Cette vidéo va vous rappeler les bases de l'algorithmique. Commençons par la définition d'un algorithme. Un algorithme est une suite d'instructions qui sont effectuées dans un ordre précis et a pour but de répondre à une question ou à un problème. Un algorithme est le plus souvent composé de 3 phases. La première, la phase d'entrée, où l'on entre les données du problème, c'est-à-dire les informations connues dans l'énoncé. La deuxième, la phase de traitement, où l'on effectue les opérations et calculs nécessaires à l'obtention de la réponse. Enfin, la troisième, la phase de sortie, où on affiche la réponse du problème. Pour mémoriser les données et les résultats, on a donc besoin de boîtes de stockage, qui sont appelées variables. Ces boîtes mémoire portent un nom, composé de lettres et ou de chiffres, et peuvent stocker différents types d'informations, soit des nombres, soit des mots, soit des listes. Découvrons maintenant les instructions de base. La première est lire à ou saisir à. Elle permet à l'utilisateur de saisir à l'aide du clavier les données qu'il connaît, soit les données initiales du problème. Chaque donnée sera alors stockée dans une variable différente. Prenons un exemple qui a été édité à l'aide du logiciel AlgoBox. La liste des variables utilisées apparaît toujours avant le programme. Ici, nous avons 3 variables, A, B et C, qui stockent chacune des nombres. La première instruction est lire A. Lorsqu'on exécute le programme, une fenêtre comme celle-ci apparaît et on demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de A qu'il connaît. La seconde instruction, A prend la valeur ou affecter à A la valeur, sert également à mémoriser une valeur dans une variable, mais cette fois-ci sans l'intervention de l'utilisateur. C'est l'ordinateur qui va attribuer une valeur directement à une variable ou appliquer une formule et mémoriser le résultat obtenu. Reprenons l'exemple précédent. Lorsque l'on cherche à comprendre ce que fait un algorithme, un tableau comme celui-ci peut être utile. Dans ce tableau, nous faisons apparaître chacune des variables, ici A, B et C, et nous faisons apparaître une ligne pour chacune des instructions du programme. La première ligne est lire A. Supposons que l'utilisateur a saisi la valeur 4. Nous écrivons donc la valeur 4, qui est donc la valeur stockée dans la variable A. La deuxième ligne est B prend la valeur 2. L'ordinateur mémorise donc la valeur 2 dans la variable B. À cette ligne, la variable A n'a pas été modifiée. La valeur 4 est donc toujours mémorisée dans cette variable. À la ligne 3, nous avons C prend la valeur A fois A plus 2 fois A fois B plus B fois B. Nous avons donc une formule. L'ordinateur va appliquer cette formule en utilisant les valeurs précédemment mémorisées, c'est-à-dire 4 pour la valeur de A et 2 pour la valeur de B, ce qui nous donne 4 fois 4 plus 2 fois 4 fois 2 plus 2 fois 2, soit 36. L'ordinateur mémorise donc la valeur 36 dans la variable C. La dernière instruction est afficher C. En aucun cas, cette instruction ne modifie la valeur d'une variable. Les valeurs mémorisées sont donc inchangées. Cette dernière instruction est primordiale pour l'utilisateur, puisqu'elle est le seul moyen pour lui de voir les résultats à l'écran. Voyez ici le résultat affiché après l'exécution du programme, soit la valeur de C qui est donc 36. Il y a ensuite 3 autres instructions très utiles. La première, l'instruction conditionnelle, qui permet d'exécuter des instructions quand une certaine condition est vraie. Le bloc sinon est optionnel et peut être donc rajouté et ne s'exécutera que lorsque la condition est fausse. Enfin, il existe 2 dernières instructions qui permettent la répétition d'un bloc d'instructions. Lorsque l'on connaît à l'avance le nombre de répétitions, nous utiliserons la boucle appelée pour. Et quand on ne connaît pas à l'avance le nombre de répétitions, nous utiliserons la boucle nommée tant que. Les instructions seront alors répétées tant que la condition est vraie. Ces répétitions s'apparaîtront donc quand la condition est fausse. C'est pour cela que la condition doit être le contraire de ce que l'on souhaite obtenir.